As-tu vu la série Wednesday sur Netflix? C'est une série qui raconte l'histoire de Mercredi Adams qui part dans un pensionnat. Il va se passer des choses un peu étranges. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ils ont refait la main qui marche toute seule dans la série, mais aussi vous expliquer comment j'ai pu refaire ça chez moi avec mes techniques et mes moyens. Et aussi, pourquoi pas refaire cet effet-là chez vous. Alors c'est parti, commençons tout de suite cette nouvelle vidéo. Commençons déjà par regarder comment ils ont fabriqué cet effet-là pour la série et on va pouvoir s'inspirer pour le refaire chez nous. Tim Burton voulait que la main soit jouée par un acteur avec une main qui corresponde à sa vision, ainsi que des doigts agiles pour être expressifs. Et quoi de mieux qu'un magicien pour trouver quelqu'un qui est agile de ses mains? C'est lui donc, comme tu peux le voir, qui joue la main dans la série Wednesday sur Netflix. Car oui, une main, ça n'a pas de visage, ça ne peut pas faire des expressions. Donc il faut trouver quelqu'un d'agile avec les doigts pour qu'il puisse retranscrire des émotions à travers donc les doigts et la main. Ils ont aussi choisi un acteur qui était plutôt jeune parce que cet effet demandait que parfois il fallait se coucher sous des lits, rentrer dans des boîtes, se cacher un petit peu et tu vas voir pourquoi juste après. Car oui, la grosse difficulté dans cet effet va être d'effacer l'acteur des plans. Au final, il va rester que 10% de la personne et on va cacher les 90% autres. Et c'est une tâche super complexe, comme tu peux le voir sur ce plan-là, il y a des draps qui bougent et donc il faut que tu t'imagines que les artistes vont devoir effacer le bras et essayer de reconstruire le drap qu'il y a en dessous. Car comme tu peux le voir, le bras bouge et donc fait bouger aussi les plis du lit. Et ça, il va falloir faire une transition entre les draps qui bougent pas et les draps qui bougent avec la main. C'est une tannée. D'ailleurs, comme tous les effets spéciaux au cinéma, c'est un travail d'équipe et ça va devoir demander un échange entre tous les corps de métier. Sur les tournages, très souvent, quand il y a des effets spéciaux, il y a donc des superviseurs VFX. C'est des gens qui vont regarder le réalisateur, les autres équipes et dire on va tourner comme ça, de cette manière, pour nous faciliter la vie. Et donc là, pour se faciliter la vie, les équipes ont dû discuter avec les personnes qui font la lumière, le directeur de la photographie, pour dire voilà, pour nos effets spéciaux, on va devoir tourner de cette manière, avec cet éclairage-là, comme ça il n'y aura pas d'ombre projetée, parce que qui dit ombre projetée sur le décor dit qu'il va falloir effacer aussi l'ombre de la personne sur le décor. C'est un bordel encore une fois. Et ça va aller aussi jusqu'à créer une prothèse donc de la main pour qu'on crée un moignon au-dessus pour se donner moins de travail et avoir plus de facilité à juste effacer un bras vers derrière. Bon, c'est pas aussi simple que ça parce que sur certains plans, ils vont devoir recréer le moignon en 3D ici sur le haut pour que l'effet marche encore mieux. Comme tu peux le voir, c'est extrêmement important sur le tournage d'avoir vraiment une base solide pour qu'ensuite les artistes effets spéciaux puissent travailler plus facilement et beaucoup plus rapidement aussi. Puis pour certains plans, la main est complètement en 3D parce qu'il y a des mouvements qui sont tout simplement pas réalisables par l'acteur, le magicien. Il a beau être magicien, faire ça là, ça va être un petit peu compliqué. Et donc voilà pourquoi il y a des images de tournage qui sont sorties. Comme tu peux le voir sur le tournage, sur l'épaule donc de l'actrice qui joue Mercredi, on peut voir des gray balls, des crumbles et aussi des chartes de couleurs. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est ça? T'as dû le voir déjà sur plein de tournages. Eh bien, je vais t'expliquer à quoi ça sert tout ça. Eh bien, la boule grise va permettre aux équipes des effets visuels d'avoir un repère sur comment est la lumière sur le tournage, son intensité, où se trouvent les ombres. C'est extrêmement important pour la suite du processus pour que les artistes puissent recréer un éclairage correct dans l'orientation de la lumière. Ensuite, la boule chromée ou crumble en anglais, eh bien ça va permettre de comprendre la scène qui entoure l'objet qui va être plus tard en 3D. Donc s'il y a par exemple une grosse boîte aux lettres bleues anglaise, comme on est un petit peu dans un paysage anglais, eh bien qui se trouve sur la gauche de la main, eh bien on saura que peut-être il va y avoir un reflet bleu sur le contour donc de la main. Ça sert à situer l'objet 3D dans l'espace. Et ensuite, ce carton que tu vois avec plein de petits carreaux de couleurs, eh bien on appelle ça une charte de couleurs Macbeth. Ça sert à unifier les couleurs tout au fil de la production du film. Et c'est extrêmement important. Sur les films, et surtout avec les effets spéciaux, il y a énormément de personnes qui travaillent sur ces plans-là, mais aussi beaucoup d'entreprises. Et il faut un liant de couleurs entre tous ces plans, parce que sinon on va se retrouver avec une main comme ça, puis une main comme ça sur un autre plan, et ça c'est pas logique. Mais avec cette charte de couleurs, on va pouvoir unifier toutes les couleurs à travers les allers-retours des personnes qui travaillent sur la série. Voilà, maintenant tu sais à quoi sert tout ce matériel sur le tournage et tu vas pouvoir frimer en soirée et ça c'est trop cool. Donc comme tu peux le voir sur les tournages, tout est réfléchi à la seconde près et ça m'a fait énormément rigoler quand j'ai vu l'actrice de Mercredi qui a dit ça en interview. I think the tedious part about it was they had to use a ball and chart for special effects, so every single setup we did, someone would have to come in with a gray ball, silver ball, chip chart with all these colors, and that is when we would kind of slow down in our days a bit.
Et oui, ça fait perdre du temps, bien sûr madame que ça fait perdre du temps, mais bon, c'est nécessaire, parce que sinon la main sera vraiment pas belle du tout, ou pas cohérente avec le plan. Donc certes, ça fait perdre du temps maintenant sur le tournage, mais ça en fait gagner énormément pour les artistes plus tard en post-production. J'avoue que cette petite remarque m'a fait tilter. Bon, maintenant, voyons comment refaire cet effet-là chez nous, avec nos petites mains. C'était un petit jeu de mots. Déjà, j'ai collaboré avec Romain Oulès, qui est une chaîne YouTube qui traite de prothèses FX. C'est un king, c'est un goat, et c'est lui qui va se charger de me faire la prothèse donc du moignon sur la main de la chose. D'ailleurs, je t'invite vraiment à aller découvrir sa chaîne YouTube. C'est une perle, c'est une chaîne française et qui met en avant un travail de qualité sur un métier qui est dans l'ombre. Donc je t'invite vraiment à aller découvrir sa chaîne. Le lien est dans la description. Donc il m'a fabriqué une prothèse de main et pour ça déjà il va me sculpter la main comme tu peux le voir sur cette photo et ensuite il va en faire un moule pour avoir une sorte de truc un peu gélatineux. Et c'est extrêmement intéressant de voir la suite de comment il a réussi à fusionner cette espèce de prothèse avec sa main. Alors voici quelques petites images en musique. C'est un travail de dingue et il a vraiment réussi à retranscrire l'essence de la chose, l'essence de la main donc de la série. Donc merci beaucoup Romain, encore une fois le lien est dans la description si ça t'intéresse. Maintenant on va pouvoir commencer le tournage. Et comme je te l'ai expliqué, le tournage c'est ultra important comme sur le tournage de la série. Comme tu as pu le voir dans les images making of de la prothèse, j'ai demandé à Romain d'enfiler une manchette verte que j'ai trouvée sur Amazon. Ils ont fait pareil dans la série et au final ça ne sert pas réellement à faire du king, ce qu'on appelle juste faire un clic et hop le fond vert il part. Non, ça marche pas comme ça. Les 3/4 du temps, les artistes vont devoir faire de la rotoscopie et c'est ce que je vais faire après. Je te montrerai ça. Ça sert donc à avoir une couleur vive qui est derrière la peau. Comme ça, on aura un vert et une couleur chair et c'est très cassant à l'œil et ça va nous permettre de nous repérer beaucoup plus facilement lorsqu'on va être sur l'ordinateur. Sur le tournage, j'ai demandé à Romain de tourner de manière à ce que l'on voit le moignon de face et de côté le plus possible pour avoir une démarcation donc bien marquée donc pour l'étape de la rotoscopie dans After Effects. Et ensuite, je lui ai demandé aussi de se lever et de se barrer du blanc pour avoir ce qu'on appelle un clean plate, un plan propre. Et tu vas voir, j'ai fait quelques erreurs sur ça, mais je t'en parle après à la fin de la vidéo. Moi, je vais faire ma post-production sur un logiciel qui s'appelle Adobe After Effects. Je te laisse regarder sur internet si tu veux t'amuser aussi à refaire cet effet-là. Je vais donc faire la technique de la rotoscopie et je vais donc détourer le moignon. La rotoscopie, c'est faire un masque tout autour de la main, point par point, et animer ce masque en fonction donc de l'évolution et de l'animation de la main. Mais ça, c'est une technique que je trouve absolument ultra longue et fastidieuse. Voilà pourquoi je vais utiliser l'outil Rotobrush 2 qu'il y a dans After Effects qui est incroyable. C'est comme l'outil de pinceau sélection rapide dans Photoshop, sauf que là ça marche avec une vidéo et ça c'est trop bien. Et depuis la version 2, ça marche d'une manière incroyable. Donc ça va me sauver énormément de temps et comme tu peux le voir, je dessine et ensuite ça va propager le masque tout au long de la vidéo et j'aurai juste à nettoyer un petit peu le masque. Je vous l'avoue, je n'ai pas fait que ça. Pour entrer dans les détails, parfois, eh bien ça vibrait un petit peu sur les côtés, c'est l'effet Rotobrush 2, ça arrive de temps en temps. Eh bien j'ai dû quand même passer avec un masque et animer le masque à la main pour que ça soit encore plus propre. Et ça c'est super simple à travailler avec le Rotobrush 2 ou des masques, encore une fois parce que j'ai mis la chaussette verte derrière. Je tiens à mettre un point d'honneur sur ça. Si vous voulez refaire cet effet là, achetez la petite chaussette sur Amazon, ça marche très très bien. Une fois que j'ai détouré la zone du moignon, je vais importer mon clean plate pour le mettre en dessous de la vidéo et maintenant je me retrouve avec ça. C'est pas beau comme tu peux le constater, hein? Voilà pourquoi je vais prendre la vidéo de base et masquer les endroits où il y a la main et les endroits où elle interagit avec. Donc je vais prendre toutes les zones où il y a la main, encore une fois, sauf le moignon, parce que le moignon on l'a détouré, donc on s'en charge plus. Et en faisant ça, donc je vais me retrouver avec une vidéo nickel, car l'endroit qui reste non masqué est la zone où on voit notre clean plate.
plate qui apparaît donc sous toutes nos vidéos qu'on aura masquées. C'est aussi simple que ça. Enfin, c'est aussi simple que ça si on n'anime pas notre caméra. Là, tu vois, ma caméra, elle bouge sur un slider motorisé. Et ça, si la caméra bouge, on aurait dû reconstruire notre clean plate qui est en mouvement. Et ça, c'est beaucoup plus de travail. Mais j'avais pas le temps, alors j'ai choisi la facilité. Et du coup, quelles sont les erreurs que j'ai commises sur le tournage? Et je vais vous les dire, pour pas que vous les refassiez comme un débutant. Eh bien déjà, j'ai commis l'erreur de mettre ma caméra en mode white balance automatique. C'est quoi la white balance? Eh bien, ça va tout simplement animer, comme vous pouvez le voir, de chaud vers froid, le blanc, point blanc central de notre image. Et donc, si on laisse notre white balance en mode automatique, eh bien, si on met notre main dans le plan, il va faire un white balance avec les informations de couleur de la main. Et si on l'enlève, eh bien, il va changer et notre white balance va changer. Eh bien, si on regarde notre vidéo clean plate et notre vidéo où il y a la main, eh bien, on peut voir qu'il y a une différence de chaleur chaud-froid entre les deux. Et donc ça, il faut le corriger ensuite en post-production. C'est rattrapable, mais il faut faire attention à ça, les gars. Ne vous mettez pas en white balance automatique, surtout si vous voulez faire des clean plates. Ça m'apprendra. C'est une erreur de débutant, je sais. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur les sets de tournage comme sur la série Mercredi, ils ont un set de tournage avec des éclairages. On va pas s'amuser à tourner avec des éclairages réels du soleil par exemple, parce que le soleil il tourne tout le temps. Et donc on n'a pas le contrôle. Sur les tournages, ils veulent du contrôle. Surtout quand il y a un corps à effacer parce qu'on veut faire bouger une main tout seul. Tu as compris? Il faut du contrôle sur tous les réglages possibles et imaginables quand on fait des effets visuels. Ensuite, le grain de la caméra. Il faut faire attention à ça. Moi je tourne avec un GH6 et c'est connu, Panasonic et la gamme GH n'ont pas une très bonne sensibilité ISO à la lumière, donc et on peut se retrouver avec du grain très rapidement. Moi j'ai tourné je crois avec 200 ou 300 ISO et vous pouvez le voir que la vidéo est très granulée. Et le grain ça bouge, on est dans une vidéo. Voilà pourquoi quand on fait un clean plate, il faut enregistrer au moins 10-15 secondes de vide pour qu'il y ait réellement donc de l'espace et du temps pour avoir ce grain qui bouge. Moi sur le tournage j'ai fait que de 3 à 5 secondes. C'était pas assez long malheureusement pour certains plans. Voilà pourquoi moi je peux denoiser mon plan avec un petit plugin pour After Effects qui s'appelle Reduce Noise. Donc ça vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est encore une fois des petits tips de fin de vidéo que je vous donne. Et Reduce Noise va faire passer ma vidéo de ça à ça. Et comme vous pouvez le voir, c'est nettement mieux. Et donc si vous avez un clean plate, c'est très important d'avoir ce grain qui bouge. Et si vous enlevez du grain, bien entendu, il faut en remettre. Voilà pourquoi j'ai remis un grain mucho gusto à la fin de la vidéo. Et là on parle d'ISO, donc on parle de luminosité. Et c'est très important aussi de faire gaffe à comment est la scène, encore une fois. Parce que si Romain doit se lever pour bouger hors champ pour faire un clean plate, eh bien il va bouger. Et donc ça va avoir une incidence sur la lumière de la scène. Comme tu peux le voir, si je règle pas la luminosité du clean plate, on peut voir que les masques bougent comme ça et c'est pas beau, c'est flag. On s'en rend compte de la supercherie. Voilà pourquoi j'ai réglé la luminosité pour que ça marche mieux. Et ça peut-être que vous allez avoir ce problème parce que, eh bien oui, on est dans la vie de tous les jours, c'est chaotique, encore une fois comme j'en ai parlé dans la vidéo Avatar, et tout bouge. Et donc il peut y avoir des reflets qui bougent, la luminosité qui change. Donc c'est très important de faire attention et surtout pas de se mettre en ISO automatique. Hein, ça c'est le pire. Ne faites pas ça, voyons. Ne faites pas comme le white balance comme tonton Atom. Voilà, donc comme tu peux le voir, c'est aussi simple que ça, surtout pour ma version. J'ai voulu me faciliter la vie, voilà pourquoi j'ai tourné donc sur trépied. J'ai demandé à Romain de ne pas faire des mouvements trop incroyables. On a fait une bonne prothèse qui allait me permettre d'avoir un moignon super cool et réaliste. Donc encore une fois, merci Romain. Et je me suis tellement facilité la vie que sur ce plan-là, où on la voit en contre-champ de dos, eh bien, j'ai cadré d'une certaine manière où on ne voit pas le dos. Sinon, j'aurais dû faire comme dans la série, reconstruire en 3D le magnon et tout. Hop hop hop, trop compliqué, j'ai pas le temps là, c'est une dinguerie. Tu vois, c'est que des raccourcis à gauche et à droite. Et cette vidéo, elle est là surtout pour vous expliquer que les effets spéciaux, au final, c'est trouver des petits trucs, des petites astuces pour nous permettre de travailler facilement, rapidement et essayer de gruger, vous, les téléspectateurs, pour que vous puissiez ne vous rendre compte de rien. Alors, que penses-tu de mon petit effet de la main de la série Wednesday? Moi, je trouve qu'il est plutôt sympa, plutôt simple à exécuter. Je l'ai fait, quoi, en 2-3 heures? Parce que, encore une fois, j'ai réfléchi au plan à l'avance. Et j'espère aussi que tu as appris quelques petites choses sur la série Wednesday ou Mercredi pour les Frenchies sur Netflix. Alors je te conseille de t'abonner parce qu'il va y avoir des projets incroyables en 2023. Alors si tu veux rien louper de la suite de mes aventures, lâche un petit abonnement, mets un petit commentaire si la vidéo t'a plu et un petit like pour soutenir la chaîne. Et n'hésite pas à la partager aussi, ça peut toujours aider. Foutu algorithme de YouTube. Allez, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom et sa main qui marche toute seule. Ciao.